Je voudrais qu'on prenne Éric Revel qui est en duplex avec nous. Bonjour Éric. Votre regard, c'est quoi? Est-ce qu'on n'est pas quand même là dans tout ce qu'on déteste au fond, dans l'ancien monde que décrivait et que dénonçait Emmanuel Macron? J'ai l'impression qu'on est totalement en train de replonger dedans avec ces petits arrangements entre amis. Oui, c'est l'impression que ça donne. Ce sont les électeurs qui trancheront. Mais pour moi, cette affaire, c'est un double aveu de faiblesse. Aveu de faiblesse de Renaud Muselier, qui pensait sans doute ne pas pouvoir l'emporter seul. Et aveu de faiblesse aussi de La République En Marche, puisque je vous rappelle qu'il y avait une liste La République En Marche dans le Sud, Var, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, autour de Madame Sophie Cluzel, qui plus est ministre, et qui, de son côté, ne croyait pas non plus pouvoir l'emporter. Donc c'est une addition de deux faiblesses et ça donne le sentiment que finalement le seul parti d'opposition aujourd'hui c'est le Rassemblement national. C'est un rôle qui est dévolu au Rassemblement national qu'il n'espérait sans doute pas. Et puis Thierry Mariani, c'est sans doute un très bon candidat pour le Sud. Pourquoi? C'est un ancien ministre de Nicolas Sarkozy, il a fait toute sa carrière au RPR, à l'UMP. C'est sans doute cette crainte qui a poussé Renaud Muselier, entraîné aussi par le maire de Nice, Christian Estrosi, qui est compatible, on le sait, avec La République En Marche, qui l'a poussé à cette alliance. Et évidemment, les Républicains ne devaient que réagir. Alors maintenant, les Républicains, le piège, il leur est tendu aussi. Parce que s'ils excluent, après leur comité stratégique qui se tient en ce moment, on l'a vu, s'ils excluent du parti politique les Républicains, Renaud Muselier, ils se priveront d'une figure quand même nationale. S'ils ne l'excluent pas et s'ils ne montent pas une liste en face des Républicains dans la région Sud, ils donneront l'impression qu'ils avalisent cet accord. Donc tout le monde est piégé finalement dans cette affaire. Renaud Muselier, aveu de faiblesse. La République En Marche, aveu de faiblesse. Le Rassemblement national, lui, qui donne l'impression là de surfer sur la vague des petits accords dont vous parliez, Jean-Marc. Et puis en face, les Républicains qui sont dans une situation complexe, avec un candidat déclaré qui caracole dans les sondages, qui est Xavier Bertrand, mais qui n'est pas désigné non plus par les Républicains. Et puis l'autre triomphateur, quand même, c'est Emmanuel Macron, parce que d'une certaine manière, il tente avec cette alliance, avec cet accord, de faire imploser, de faire exploser ce qu'il reste des Républicains, parce qu'on voit que Emmanuel Macron, il perçoit finalement aucun danger à gauche, la multiplicité des candidatures PS, la France insoumise, et que son principal ennemi, c'est la droite et les Républicains. Et là, s'il va jusqu'au bout de cette alliance, on pourra dire qu'il aura atteint son but, c'est-à-dire semer la zizanie et fragiliser un peu plus ce qui restait des Républicains.